petit problème. Hein. Est-ce que l'affaire... Parce que les gens parlent beaucoup de si l'homme t'aime, il ne va pas te tromper. Bon, nous, on a connu des personnes... Il t'aime, mais il trompe. C'est le respect. Qui ont dit à leurs femmes qu'ils les aimaient à la folie. Nous-mêmes, on a vu. Ils aimaient leurs femmes à la folie. Ça a rendu même des gens aigris. Mais on les voyait souvent en boîte. On les voyait dans les coins avec des filles qu'ils aimaient aussi à vue d'œil. Qui l'embrassaient langoureusement. Juste. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es un nouveau... Tu es marié? J'étais marié. Ah. Hey. Ça, c'est un scoop, hein? Ça, c'est un scoop. Tu as laissé la fille là? Ça, c'est un scoop. Tu as laissé la fille là? Est-ce qu'on peut rester Mais sur juste, le tu es thème? méchant. Mais juste. Mais, attends. Celle qui je t'ai vue dans le véhicule la dernière fois, c'est la nouvelle? Non, 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 pas du tout. Non. Ah. Non. Ah. Bon, donc la question, je ne peux plus lui te aussi, poser il est la question. marié légalement. Vous, vous êtes marié légalement. Effectivement. Jeune marié, fraîchement Bientôt, marié. il va annoncer ça. Donc, c'est à la télé que votre femme découvre que vous allez prendre une deuxième femme. Non, en fait, je défends la polygamie ne veut pas dire que j'envisage marier 2, 3, 4 femmes. C'est l'argent là qui ne suffit pas pour le moment. Ce n'est pas ça, en fait. C'est tout. Moi, je vais lui poser une question. Il s'agit de montrer les avantages de la polygamie. Laissez-le, il va s'exprimer. La polygamie résout un problème. On a parlé des femmes qui se retrouvent sans mari. Elles tombent dans le domaine public, c'est-à-dire une femme qui n'a pas d'époux. Elle tombe dans le domaine public, c'est-à-dire tout homme pourrait aller derrière elle. Elle sort avec 2 ou 3 messieurs. Elle est, sans le savoir, elle est une prostituée au fait. Et la polygamie, oui, elle se prostitue. Là, ça, là, moi... Ah non, ça, c'est pas bon, par contre. Moi, ça Une femme me qui a plaît 2, pas. 3 en mariage, Hein? elle se prostitue. Oui, ça, c'est vrai. Une femme qui a beaucoup de chéris, c'est ce qu'on dit dans la... couche avec Non, pas que c'est vrai, d'un homme. mais c'est ce qui s'est dit. Mais qu'est-ce qu'un Mais homme qui pourquoi couche une femme qui a 2, 3 gars est prostituée et puis un homme qui a 2, 3 gars n'est pas prostitué? Mais c'est que les gens se prostituent dans le pays. Mais c'est que le pays même, ça veut dire que les gens sont sous en poule rouge dans le pays. Le pays est rougeâtre. Elle veut lui poser une question. Pareil pour un homme qui a 2, 3 copines aussi, il se prostitue. Oui. Vous êtes marié légalement. Oui. Vous avez dit que vous n'avez pas l'intention Oui. d'être un polygame. Au moment où je vous parle. Au moment où... Oui, au moment où je le connais. J'ai pas l'intention. Mais malgré ça, vous dites vous défendez la polygamie. Oui. Je veux vous poser la question. Parce qu'elle résout un problème. Si votre fille que vous allez avoir ou bien que vous avez déjà eu, est-ce que vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore. La première fille, chez vous, la première fille, on donne le nom de sa maman, non? Pas forcément. OK. C'est une option. Quand cette première fille-là, elle va se retrouver dans une situation de mari polygame, comment vous allez réagir? Parce qu'il y a ce que vous dites et il y a ce que vous pensez défendre. Mais vous êtes en train de vous dédoubler comme un personnage. Si ma fille veut se marier avec un homme polygame, un homme qui est déjà marié, je n'ai pas de souci si elle aime cet homme et qu'il n'y a pas de souci au plan religieux ni ethnique, parce qu'il y a des ethnies qui ne marient pas certaines ethnies en Afrique ici. Moi, je n'ai pas de souci, c'est son choix. Si elle aime l'homme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander l'avis de votre épouse, la maman de l'enfant, quand oui, il va s'agir. Son avis compte aussi. Son avis compte. Alors, Et si elle est contre? Ce que je tiens à dire, il doit faire... Oui, et si elle est contre? Juste. Moi, Moi, je te connais comme un dandy. Le dernier mot... Attends, Tu es quelqu'un qui a le vent en poupe sur les réseaux, les filles te draguent. Est-ce que toi, tu es fidèle pour parler de polygamie? Alors, Ividero, je regarde la caméra ici présente, j'ai beaucoup de défauts, parce que je suis un homme, mais je n'ai jamais trompé. Et il faut comprendre qu'il y a des hommes qui ne trompent jamais parce qu'ils aiment. Oui, pour le moment, c'est parce que ton argent n'est pas beaucoup. C'est parce que ton argent n'est pas beaucoup. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu as vu? Non, non. Attends, je vais te prendre le mot. Dans les commentaires. Regarde, je vais te prendre le mot. S'il vous plaît, s'il y a des femmes qui peuvent commenter pour dire que ce que juste dit sont des contre-vérités, nous sommes d'accord pour vous recevoir ici. Juste, oui. Je vais te prendre le mot. Faut dire. Je ne dis pas que tu dis des contre-vérités. Hein. Je ne dis pas que tu es en train de nous leurrer. Bien sûr. Je te crois parce que j'en connais. Ouais. Tu sais pourquoi je te crois? Ça va choquer peut-être l'opinion, mais je suis comme ça. Voilà. Étant femme publique, je ne trompe pas. Moi, quand je suis avec toi, là,
Si je te dis que mon chéri, même là, même mes codes de Facebook, de tout ce que tu veux, de mon téléphone, tout, il a ça. Moi, je suis comme ça. Je ne trompe pas. Mais, tout à l'heure, quand il a parlé, il a dit que pour le moment, il ne pense pas à la polygamie. Tu lui as dit c'est parce que son argent n'est pas beaucoup. Justement. Mais à ton tour, quand on te dit, tu dis non. Non, mais tu vois, évidemment, je t'explique de façon très rapide. C'est qu'il est déjà d'accord avec le principe, ça c'est un. La religion l'aidant, il est déjà d'accord. Moi-même de base la religion n'impose pas, c'est une option. Mais c'est ce que je dis, c'est une option, mais l'option là, tu es d'accord avec l'option. Ce que je dis, c'est que moi, dans ma posture, peu importe la somme que j'ai, ça ne m'intéresse pas de base. Pour mes principes, mon éducation, et puis c'est un choix que j'ai fait, de dire que le jour où je ne suis plus à toi, j'aurai le courage de te dire je ne veux plus être à toi. Et puis tu me verras ailleurs. Mais si je dis je suis à toi, c'est que je reste. Autres, là, parce que c'est l'argument de dire on ne peut pas manger sauce graine chaque jour, ou bien j'ai entendu quelqu'un donner un argument tellement farfelu. Il dit, et si je suis elle est sur le pied, elle ne peut pas me satisfaire, bien jouer, elle a un problème. Mais quand on aime quelqu'un là, c'est ça, c'est à partir de ce moment qu'on voit que tu l'aimes. Tu restes avec la personne. Donc je veux dire aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à comprendre que tous les hommes ne sont pas des trompeurs viscéraux. Effectivement. Ça veut dire qu'on ne trompe pas parce qu'on a envie de tromper. Oui. Et de deux, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect de soi et de respect de la personne avec qui je suis. Quand tu te respectes assez et tu respectes la personne avec qui tu es, tu ne trompes pas la personne. Oui. Ou bien tu ne vas pas mais c'est de là vous trompez. Remplacer, par exemple. En fait, la polygamie ne vient pas que pour résoudre ce problème que vous dites. Il y a des cas où vous êtes marié, ou monsieur est marié, et puis il voit qu'il commence à entretenir des relations avec une jeune dame dehors. Et donc, c'est dans ce sens-là que une religion comme l'islam permet à cet homme-là de pouvoir légaliser la situation. De ne pas être dans l'adultère. L'adultère est un grand péché. Et vous pensez donc, clairement... quand il marie cette dernière-là... Cédric, vous pensez réellement que quelqu'un qui est insatiable... Par contre, il y a des hommes qui mettent leur pulsion. Attends, écoute-moi bien, Cédric. Quelqu'un qui est insatiable, et sur le plan libidineux, il ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas le fait de prendre 3-4 femmes qui va arrêter ses relents. Il est curieux. C'est-à-dire, même s'il a 4, il va continuer. Si on regarde mal, c'est une question de religion. En fait, le mariage... Effectivement, tu as raison. Je suis sûr, effectivement, ce n'est pas un problème de religion. C'est lui-même qui est comme ça. Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. Oui. Mais moi, je reste toujours fermé. Ne généralisons pas les cas. En tout cas, moi, excusez-moi, je tenais à lancer un appel. Qu'est-ce que ça va dire? Si tu me regardes, c'est un thème. On est en train de débattre. Tu es épris de moi. Sache que ce n'est qu'un thème que je suis en train d'animer. Tu as dit que tu étais d'accord. Non, je lui dis. Tu as dit que tu étais d'accord. C'est un thème. Tu as dit que tu étais d'accord. Tu fais la commission à quelqu'un? C'est que je suis en train de parler à la caméra. Pas beau. Je parle à la caméra. Au beau des beaux. Je parle à la caméra. Donc, allô, Madame Norbert. Comment on peut renchérir sur ça? Dans ce schéma de... Il n'y a que les hommes qui portent cette envie de multiplier les partenaires parce qu'ils ne peuvent pas se satisfaire. Personne ne se préoccupe de la vie des femmes. La femme, c'est un être humain qui a des pulsions. Effectivement. Là, les hommes, comme quand on parle de... Là, la polygamie dont on parle, c'est la polygynie. Voilà. Dont on parle. Bien sûr. Mais quand un matin, d'autres personnes vont commencer à dire « Nous sommes égaux devant le droit », les femmes aussi peuvent prétendre... On va venir te dire, non, la femme, vous êtes le tabernacle de... je ne sais pas quoi. Le corps sacré de la femme. Parce que tout le temps qu'on parle de la polygamie, on parle des pulsions de l'homme. Qui a dit que l'épouse n'a pas les mêmes pulsions? Qui a dit ça? Et personne ne se préoccupe de la qualité de sa vie. On dit tout va de bien. la qualité de sa relation. Une femme qui a un problème de santé mentale, parce que dans un mariage, il y a les enfants. Et ces enfants, personne ne se préoccupe de qu'est-ce qui va leur arriver. Le tout n'est pas de dire, oui, le monsieur, il peut... C'est les hommes seulement qui ont des problèmes. Effectivement. Pourquoi? Effectivement. Ce débat est uniquement porté par les hommes. Il y a même un député de la République qui avait parlé de la polygamie optionnelle. Oui, il y a des femmes députées. Pourquoi ces femmes ne veulent pas faire la proposition? Mais c'est seulement les hommes. Voilà. Non, il y a même... non, pardon, il y a des femmes de notre Assemblée nationale
qui ont porté bien avant ce monsieur-là le même message. Elles ont sollicité que cela soit admis, la polygamie optionnelle. Mais après, pour rebondir sur ce que vous dites, madame, le truc est qu'on dit il faut permettre aux hommes, à travers ce mécanisme-là, et puis vous dites qu'il faut rendre ça égal pour tout le monde. Il y a des hommes qui crient. Au scandale. Ils crient au scandale. Alors que dans la réalité, il y a des hommes qui sont en couple, qui sortent avec des femmes qui elles-mêmes sont en couple. Bien sûr. Et ils le savent. Bien sûr. Ça ne les gêne pas de sortir avec une femme qui sort avec quelqu'un. Donc ça ne devrait pas mathématiquement gêner qu'une femme ait deux hommes. D'autant plus que lui-même il sait, et puis il fait. Vous savez, les humains sont égoïstes. Et dans ce domaine, le niveau d'égoïsme est très élevé. Les hommes, effectivement, que ce soit la femme ou l'homme, quand une situation satisfait ses intérêts, on a comme l'impression que le revers de la situation n'existe pas. On débat de ce problème parce que le débat, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'épuiser, parce qu'il s'agit du domaine privé. C'est difficile de légiférer, effectivement, de décider par voie d'autorité, mais l'État est obligé de réguler les relations entre les humains, entre ses administrés. Effectivement. Sinon, ce débat, c'est un fait de société aujourd'hui. Hein. La polygamie, on va en parler aujourd'hui, on en parlera demain, mais il revient aux femmes. Parce que le discours, il est encore là, parce que les femmes n'ont pas encore pris le temps d'assumer souvent des choix. C'est ça. Tout le temps, tout ce qui revient, oui, on peut la prendre en charge. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous. Avec les jeunes femmes, quand vous dites les femmes, ayez... Il faut être assise. Votre autonomie financière. C'est vrai, l'autonomie financière et économique ne suffit pas. Il faut avoir l'autonomie de penser. C'est ça. Il faut pouvoir prendre une décision. Il faut pouvoir dire cette situation, elle ne me va pas, elle ne m'arrange pas, je m'en vais. C'est pour ça, s'il vous plaît, madame, moi, je voudrais, comme tu fais souvent, Evie, lancer un appel. Vous voyez, là, on est tous victimes de la société, aussi bien les hommes que les femmes. Le patriarcat a forgé les hommes dans la conception qu'ils sont supérieurs et que les femmes doivent subir. Le même patriarcat a forgé les jeunes filles depuis enfants à accepter le fait qu'elles sont des sujets de domination. Ce que je dis, c'est qu'il nous revient à nous, parents modernes, de donner une nouvelle éducation, une nouvelle perception d'elles-mêmes à nos filles. Il n'est pas normal qu'on continue de perpétuer ce que la société a toujours bâti comme idéologie, comme fondamentaux pour les enfants. C'est pour ça que je m'insurge contre certaines féministes avec qui je parle très souvent, dont le discours c'est « je m'abstiens de prendre telle ou telle position sur tel ou tel plateau ou dans tel ou tel débat parce que quand j'ai fini de parler, on te tourne en dérision, etc. » Mais vous pensez que le premier noir à s'être levé pour proclamer ouvertement qu'il ne veut plus être le sujet d'un blanc, vous pensez qu'il était acclamé par les blancs quand il parlait ainsi? Mais non, il faut que les femmes se lèvent. Il faut qu'elles se lèvent pour dire « mais ça suffit, on s'en fout qu'on vous acclame ou pas. Ce qui compte, c'est que la vérité, votre vérité soit dite. » Mais c'est ce qu'on attend des femmes, c'est ce qu'on attend des féministes. Rapidement au DOCA, et pour confirmer ce que la dame disait, il faut que les femmes se lèvent avec de l'or et parlent. C'est pour éviter de tromper. C'est-à-dire, tu es dans un foyer, tu n'es pas heureuse et tu vas tromper ton mari. Puisque d'autres disent qu'ils sont avec leurs femmes parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas la paix, qu'ils vont voir dehors, n'est-ce pas? C'est parce que ma femme ne me met pas bien aussi que je vais dehors. Il y a des femmes qui vivent ça. Bien sûr. Nous autres, là, c'est ça qu'on a vu. Et puis, on est partis. Non, c'est la vérité. Donc, il faut savoir aussi ce que vous voulez. C'est aussi ça. Doka.